Voilà, nous sommes très contents, très enthousiastes de pouvoir encore avoir un dialogue divin et toute cette joie qui nous pousse à changer notre manière de faire humaine en manière divine. Nous avons vraiment une grande joie en ce temps que nous vivons. Nous sommes dedans et tout ce dont nous parlons, tout ce que Jésus enseigne à Louisa, c'est un grand bonheur. Et c'est comme manger des choses délicieuses, voilà. Ça, on voit que tu as faim, oui, faim de Dieu. Fin de Dieu. Et bon, Salvador, dans le dernier dialogue, quelqu'un demandait sur l'Esprit Saint, cette habitude que nous avons de demander l'Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Cette prière, hein, cette phrase que nous faisons, est-ce qu'on peut la changer en disant je t'aime Esprit Saint, je t'aime Esprit Saint, et illumine-moi, fortifie-moi, etc. Parce que comme tu disais, la personne qui découvre la divine volonté, œuvrante dans la créature, hein, à travers les écrits de Louisa, peut-être cela va les surprendre un peu, mais si elles commencent à connaître et qu'elles cheminent, eh bien, on voit qu'à la fin, on comprend que quand Dieu nous invite à entrer dans cette manière divine, il nous donne cette volonté divine opérante en nous, et en nous la donnant, eh bien, il nous donne tout. Et aussi Dieu lui-même, voilà. Parce que c'est dans ce sens que nous avons la réponse à cette question. Si Dieu nous donne tout de manière complète, eh bien, on a tout. Voilà. On ne peut pas, je ne sais pas, imaginons, je suis une petite fille, je suis dans les bras de mon papa, et dans les bras de mon papa, je pleure pour lui dire porte-moi, porte-moi, viens papa, mais il m'a dans ses bras. Donc, voilà, c'est dans ce sens. Oui, Guillet, pardon pour t'interrompre, mais je ne voudrais pas laisser passer cela. Ce n'est pas aussi précis, c'est pas tout à fait la même chose, parce que si tu es une petite fille et que tu es dans les bras de ton papa, vous êtes deux. Ah oui, c'est la petite et le papa, oui, c'est vrai. C'était un exemple, oui, je comprends, c'est très bien, mais je voulais juste le dire pour pas laisser passer cet exemple, parce que ce que tu disais avant, oui, c'est tout à fait juste, c'est un Dieu qui donne tout. Non, on n'est pas habitué à ce langage, bien sûr. Moi, quand je dis que Dieu se donne totalement à moi, je pense que c'est Dieu qui vient et qui se met en moi. Tu vois bien les paroles. Dieu vient et il se met en moi. Maintenant, nous sommes deux. En un. D'accord? Et ce n'est pas si réel. Parce que dans la divine volonté, ce que Dieu veut, c'est se fondre en toi. Et comme tu l'as dit, et ça me paraît très juste, il se donne totalement. Mais le fait de se donner totalement pour qu'il soit mien, il fond le mien avec le sien et le sien avec le mien. Maintenant, nous sommes une seule personne. D'accord? Oui, tout à fait. Et à partir de ce point de vue, il n'y a pas de petite fille et de papa. Je ne sais pas comment dire. C'est un exemple humain. C'est comme si tu disais, si tu désirais, Guillet, que Guillet soit avec toi. Voilà. Hein? Parce que tu es Guillet. Oui.
Cet exemple peut être bien pour ceux qui commencent à peine à connaître la divine volonté. Oui, c'est vrai, mais il faut leur donner quand même cette idée qu'il ne s'agit pas de s'unir, d'une union au sens humain de la parole, mais vraiment c'est une union dans le sens divin, d'accord? C'est-à-dire ne formez plus qu'une seule vie avec Dieu. Et à ce moment-là, oui, on comprend que si nous arrivons à ce point, qui est ce que Dieu veut, eh bien, nous avons tout. J'ai l'Esprit Saint en moi, mais bien sûr, j'ai l'Esprit Saint en moi. Voyez, j'ai le Père en moi, bien sûr que j'ai le Père en moi. Voyez, j'ai le Fils en moi, mais oui, bien sûr, j'ai le Fils en moi, parce que tout Dieu est fondu, fusionné en moi. Voilà. Et maintenant, lui et moi, nous sommes un. Comme le Père et le Fils sont un. Voilà. Et c'était la prière de Jésus à la dernière scène. Père, toi en moi et moi en eux, afin qu'ils soient un. Donc si nous arrivons à cela, peut-être au début ça coûte un petit peu, c'est un peu difficile à comprendre, mais que ce soit pour nous une finalité, comme un point auquel nous devons arriver. Vous voyez, il faut arriver à ça, il faut avoir ça à l'horizon. Et le chemin sera facile si tu te rappelles, nous l'avons vu dans ce chapitre, où pour comprendre les choses de Dieu, il faut la foi. Voyez, il faut foi. Il faut nous imbiber de la foi. Nous imbiber de la foi. Je ne le comprends pas, je ne peux pas le comprendre, mais je crois. Je suis sûr qu'il ne ment pas. Et je suis sûr que s'il l'a dit, c'est parce que c'est possible. Donc je crois. Donc j'ai foi totalement que ça, c'est sûr et c'est vrai. Voyez? Et cela permettra à Dieu de me faire entrer et pénétrer dans ces vérités jusqu'à les comprendre complètement. Voyez, il convient vraiment d'avoir ce point à l'horizon pour y arriver. C'est comme si maintenant on nous montrait une photo d'une galaxie très très jolie, incroyable, avec des formes et des couleurs. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre, mais je crois. Je crois fermement que cela existe et je la fais mienne, voyez. Mais quand ça vient de Dieu, je sais qu'il va non seulement me le donner, mais en plus il va me faire comprendre. Donc pour les personnes qui commencent, il faut les imbiber, les plonger dans cet esprit de foi. Et si Dieu le dit ainsi, c'est qu'il l'a fait de cette manière, il veut le faire de cette manière, il n'y a pas de manière meilleure encore, et même si des raisonnements humains disent le contraire, même si la logique va à l'encontre ou la histoire, peu importe, si Dieu dit que c'est comme ça, et si Dieu fait comme ça, c'est que c'est la forme, la manière correcte de le faire. Vous comprenez? J'accepte, oui ou non. Voilà la question. Je ne suis pas dans l'attitude de corriger ce que Dieu dit ou ce que Dieu fait, ou de questionner Dieu. Non, non, non. Je ne le questionne pas. La seule chose que je peux faire, c'est accepter ou nier ou refuser. Oui ou non. Faire les deux choses à la fois, j'entre dans un terrain terrible et terriblement dangereux qui est la tiédeur, d'accord? Ou je suis froid ou je suis chaud. Si je suis chaud,
j'accepte les choses que Dieu me dit. L'homme dans le monde a 6000 ans? Non, ça me paraît pas juste, je ne le crois pas. Non, ça ne concorde pas avec la science. Non. Voilà. La science dit autre chose. Est-ce que tu ne crois pas, tu es aveugle, tu es fanatique, peu importe. Je décide de ce que je vais croire. Mais si j'ai foi en Dieu, si j'ai la certitude que ce que je lis est la parole de Dieu, si je crois que la révélation, la Bible est la parole de Dieu, à ce moment-là, je dois croire seulement la parole de Dieu, hein, et ne pas mettre en question ce que Dieu me dit. Ou alors, je dis non. Je préfère être froid. Et cela, nous l'avions vu dans les premiers programmes de Maria Vision, l'évolution mitigée et voir les terribles conséquences de cette croyance de l'évolution mitigée. Et ça peut amener même à détruire absolument tout ce que l'on appelle la religion, Dieu, avec la seule fin de discréditer Dieu au moyen de la science. D'accord? Et ce dont nous parlions la dernière fois dans le dernier programme, que le tout en fait c'est d'avoir foi en Dieu, hein, de le croire, parce qu'il l'a dit, je suis la foi, dit Jésus. En fait, pour cela il faut de l'humilité quand même. Oui, bien sûr, de l'humilité, de la confiance. Dieu est tout et je suis rien. Voilà, c'est ça qui est, oui. C'est le binôme super nécessaire. Confiance et foi. Et humilité. Cette humilité, comme tu dis, je suis rien, je suis petit. Qu'est-ce que je peux penser, moi, des œuvres de Dieu? Rien. Seulement ce qu'il me dit. Et comme dans le livre de Job, où étais-tu, homme, quand moi j'ai créé les montagnes, etc. Hein? Donde étais-tu? Et qui a mis une limite à la mer? Hein? Voilà, qui m'a donné conseil, hein? Tout ça c'est dans le livre de Job. Et maintenant, nous, et on en a parlé souvent, dans les dialogues, c'est l'œuvre du diable qui vient peu à peu pour nous faire mettre en doute la parole de Dieu. Hein? C'est le péché originel qui revient. Hein? Satan est arrivé, s'est approché d'Ève et il a fait ça en lui disant attention, il l'a fait douter, vous voyez, et il lui a proposé une autre vérité, voyez, qui est très réelle, mais qui à la fin nous fait nier Dieu. C'est ça. Dieu, comment dirais-je, nous ne pouvons pas nous éloigner de Dieu pour rien au monde. Imagine que tu dis que tu es une ligne droite et que tu veux suivre cette ligne droite, mais avec une autre ligne juste au-dessus, hein, comme elles sont parallèles, et que tu t'éloignes d'un centième de millimètre. Apparemment, c'est rien, mais continue, et tu vas voir qu'au bout d'un certain temps, tu vas aller totalement dans une direction contraire. Parce que tu t'éloignes un peu, toujours un peu plus, et à la fin, tu seras dans un endroit complètement éloigné de la première ligne droite.
Eh oui, pardon, mais Jésus lui dit dans le volume 1, dès le début, avec un œil, regarde-moi constamment, et avec l'autre, regarde autour de toi. Il faut garder notre regard fixé sur Jésus et ne pas nous éloigner pour que nous soyons imbibés de lui de toutes parts, comme l'exemple qu'il nous donne avec le petit bateau. Voilà, c'est ça. Pour qu'une fois complètement enveloppé en lui, imbibé de lui, il te fera comprendre, il se chargera de te faire comprendre que c'est Dieu lui-même qui est appelant, qui appelle l'homme pour que l'homme se donne totalement à lui. C'est lui qui appelle l'homme pour qu'il se donne à lui. Voilà, Guillet. Il faut pratiquement nous immerger complètement en Dieu. C'est ça. Et que lui nous donne cette clarté de pensée pour que nous puissions le comprendre et l'accepter. Dieu n'accepte pas ces choses. Il les comprend. Je ne sais pas si cela est compréhensible, pourquoi je dis ça. Je ne peux pas me différencier de la pensée divine. Dans la mesure où j'accepte que je suis séparé de Dieu, vous comprenez? C'est Dieu qui décide quelque chose et moi acceptant ce qu'il a décidé. Vous voyez? Donc ce que je dois faire, c'est comprendre, mais je ne peux pas comprendre la pensée divine, à part si je permets que lui me communique sa propre pensée pour qu'elle devienne mienne et pour que là je puisse voir les choses comme lui les voit. D'accord? C'est ça, le point final, c'est ça. Je veux me donner à Dieu en plénitude, avec toute la plénitude, pour que lui se donne en toute plénitude à moi et que je puisse le comprendre comme il se comprend. Et l'avoir et le posséder aussi comme il se possède. Et donc je pourrais comprendre que l'Esprit Saint, que je n'ai rien à lui demander. C'est lui qui me demande que je me livre totalement à lui, pour que lui puisse former cet être unique, cette unité entre lui et moi. Et donc en n'ayant rien, j'ai tout. Je ne demande pas un don. Je ne demande pas un don parce que j'ai celui qui possède tous les dons. Je ne vais pas utiliser le don qu'il me fait selon mes critères ou à ma manière. Non, selon ses critères à lui, d'accord? Et donc, nous comprenons pourquoi Jésus dit à Louisa que vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. Voilà, c'est Dieu qui te donne tout, et toi tu prends tout pour tout lui donner de nouveau. Voilà. Je ne sais pas si, avec cette petite, cette annexe, cette introduction, oui, très bien, c'est très bien. Bon, ben, on va pouvoir, on a tout un chemin pour ceux qui commencent, voilà. Très bien. Tout cela, Guillet, je crois que on peut le considérer comme une introduction, ou même dans le même sens, du passage du 28 juillet 1889. La vie humaine est un jeu, va dire Jésus dans cet enseignement. Et Jésus joue. Ce matin, mon adorable Jésus est venu sous une apparence aussi magnifique que mystérieuse. Il portait à son cou une chaîne recouvrant entièrement sa poitrine. À l'une des extrémités de cette chaîne pendait une espèce d'arc et, à l'autre, un genre de carquois rempli de pierres précieuses et de joyaux. Dans sa main, il tenait une lance.
Il me dit, la vie humaine est un jeu. Certains jouent pour le plaisir, d'autres pour l'argent, d'autres jouent leur propre vie, etc. Moi aussi, je m'amuse à jouer avec les âmes. Quels sont donc les tours que je leur joue? Ces jeux que je fais avec ces âmes, ce sont les croix que je leur envoie. Si elles les acceptent avec résignation et m'en remercient, je m'amuse et joue avec elles, me délectant immensément, recevant beaucoup d'honneur et de gloire et les amenant à faire de plus grands progrès. Pendant qu'il parlait, il me toucha avec la lance. Toutes les pierres précieuses qui garnissaient l'arc et le carquois se détachèrent et se transformèrent en des croix et des flèches pour blesser les créatures. Quelques créatures, mais très peu, se réjouirent, embrassèrent ces croix et ces flèches et engagèrent le jeu avec Jésus. D'autres, au contraire, attrapèrent ces objets et les lancèrent à la face de Jésus. Oh, comme il en était affligé! Quelle perte pour ces âmes! Jésus ajouta, « Voilà la soif pour laquelle j'ai crié sur la croix. N'ayant pu l'étancher entièrement à ce moment-là, je me délecte en continuant de l'étancher dans les âmes de mes bien-aimés qui souffrent. Ainsi, quand tu souffres, tu soulages ma soif. » Comme il est revenu plusieurs autres fois, je l'ai supplié de libérer mon confesseur souffrant. Il me dit, « Ma fille, ne sais-tu pas que la plus belle marque de noblesse que je puisse imprimer dans une âme, c'est la croix? » Notre vie est un jeu, Guillermina. Ici, Jésus le montre très clairement. Il y en a qui jouent avec le plaisir, il y en a avec l'argent, il y en a avec leur propre vie, etc. Mais qui joue avec sa forme de croire, qui joue avec sa foi, qui joue avec son destin éternel, qui joue avec sa foi, qui joue à voir si je vais rester avec la foi humaine ou la foi divine. Où c'est que je vais jouer? La logique humaine ou la logique divine? Ou la science humaine? La science. Qu'est-ce que je mets en jeu? Qu'est-ce que je vais croire? L'homme a 6000 ans de vie sur la Terre, ou il a 5 millions d'années? Où je vais jouer là? C'est un jeu de hasard? Oui ou non? Il faut croire à Jésus ou alors on s'appuie sur des choses humaines. Donc, d'une manière ou d'une autre, ces jeux sont très dangereux. Ici, Jésus, encore une fois, nous insiste sur ce thème. Et il a aussi son jeu. Et ce jeu, comme il nous le montre ici, ce sont les croix. Et quelles sont ces croix, Guillermina? Puisque nous sommes sur ce thème, c'est la souffrance pour nous détacher de nous-mêmes, c'est ça, la souffrance de renoncer à la logique humaine, la souffrance de renoncer à la science humaine, la souffrance que nous cause le renoncement au raisonnement humain pour rester, pour demeurer avec ce que Jésus m'ordonne, me demande. Voyez, sa croix qui est d'accepter le raisonnement divin, d'accepter la science divine, d'accepter
tout, absolument tout, comme Dieu nous les fait voir et comme il les a pensés et dessinés, si on peut dire, voyez. C'est ça le point important. Au moment où Jésus nous voit que l'âme reçoit la croix, c'est quand il se passe ce qu'il dit. Si elle les accepte avec résignation et m'en remercie, je m'amuse et joue avec elle, me délectant immensément, recevant beaucoup d'honneur et de gloire, et les amenant à faire les plus grands progrès. Voyez. Et cet exemple très important, ces pierres précieuses qu'il a sur lui, chaque fois que l'âme accepte une croix, c'est une pierre précieuse qui se transforme en croix. Qu'est-ce que j'accepte finalement? La douleur, la souffrance ou une pierre précieuse? C'est une pierre précieuse que j'accepte, mais c'est une pierre précieuse divine. Et attention là, pour que cette pierre précieuse puisse briller dans mon âme, il faut que je lui fasse une place. Et cette place doit la céder une partie humaine de moi, une partie qui existait avant, qui va donc devoir partir, mourir. C'est pour ça que c'est une croix, voyez? Mais au ciel, bien sûr, ça va briller comme une pierre précieuse. Sur Jésus, les plaies de Jésus. Hein? Quand Jésus ressuscite, il ne cache pas ses plaies. Elles sont ces pierres précieuses qui vont briller toute l'éternité et donner de la lumière et faire du bien à toute l'humanité. Vous voyez? C'est la gloire de Jésus. Ces plaies qu'il nous montre. Et notre gloire à nous, pareil, ça sera ces pierres précieuses qui seront le fruit de notre acceptation du jeu de Jésus. Et on va arrêter de jouer notre jeu, notre propre jeu, parce que notre propre jeu à nous, humains, nous conduit à la mort. Maintenant, je comprends, ma fille, ne sais-tu pas que la plus belle marque de noblesse que je puisse imprimer dans une âme pour mes enfants bien-aimés, c'est la croix. Bien. 30 juillet, Guillet. Expliquant les choses ainsi, on comprend vraiment. Bon. 30 juillet. Ce matin, suivant son habitude, Jésus m'a transporté hors de mon corps. Nous avons rencontré une foule de gens dont la plupart s'acharnaient à vouloir juger la conduite des autres sans regarder la leur. Mon bien-aimé Jésus me dit, c'est vrai ça, Guillet? Dis-moi, c'est vrai que nous sommes très attentifs à juger les autres sans nous voir nous-mêmes? Non. Bon, enfin. Mais bien sûr que si. C'est le panorama de toute l'humanité. De regarder les autres. Mais oui, de regarder les autres, de les juger, bien sûr. Et Jésus lui dit, la façon la plus sûre d'agir avec droiture, d'être droit envers son prochain, c'est de ne pas regarder, absolument pas regarder ce qu'il fait. Parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose. Quand on regarde en plus son prochain, on fraude sa propre âme. On n'est pas honnête avec soi-même, c'est ça qui se passe, ni avec son prochain, ni avec Dieu. Regarder, penser, juger, c'est la même chose. Dans beaucoup d'occasions, nous plaisons et nous aimons dire « Ah non, il faut pas juger, il faut comprendre. » Et qu'est-ce que je fais là? Au moment où je vois quelque chose, je l'ai déjà jugé. Et si je dis « Ah, il faut comprendre, il faut l'accepter », c'est que j'ai fait un jugement. J'ai jugé. Tu es d'accord? Tu te rends compte?
un jugement qui n'est pas exprimé ouvertement, mais je l'exprime intérieurement en pensant, il faut accepter. C'est mal, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Parce que d'une certaine manière, tu te vois toi-même et ce que tu veux, c'est que ce qui est à toi soit aussi accepté. Et oui, et je m'élève comme juge. C'est ça le problème. Le mien, ce qui est à moi, tout est bien. Je suis juge des autres. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Figure-toi, cela me rappelle une anecdote de la petite Thérèse. Un jour, elle dit, « Ah, j'ai trouvé la formule pour arriver directement au ciel. » Et la formule, c'est ne pas juger. Parce que Jésus a dit, « Ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. » Mais pour ne pas juger à partir de notre condition humaine, il vaut mieux ne pas se risquer, il vaut mieux pas voir. Mais oui. Et comment je peux ne pas voir la partie humaine? Comment je peux arriver à ne pas voir tout ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui autour de moi? Quel est le remède, Guillet? Regardez Jésus, non? Regardez Jésus dans les créatures, regardez Jésus souffrant, suppliant. C'est ça, exactement. Voir l'amour de Dieu en tout. Voir l'amour de Dieu, voir Jésus en tout, pour ne pas remarquer ce que fait la créature, mais remarquer ce que Jésus est en train de vivre, de souffrir dans cette créature, vous voyez? Et donc, tout mon intérêt ne va pas être d'accepter ou de ne pas accepter, mais mon intérêt va être de soulager Jésus. Comment? En l'aimant dans la créature. Mais c'est aimant Jésus dans ce que, pour moi, est mal. Je vais aimer Jésus souffrant dans... Qu'est-ce que je dirais? Dans celui qui est en train de pratiquer l'avortement. Celui qui pratique l'avortement disparaît de ma vue et je vois Jésus qui souffre ici. Je ne vois pas le médecin avorteur, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne vois pas ce qu'il fait, parce qu'à partir, dès que je vais le voir, je vais le juger. Et le mieux, c'est accepter. Accepter, mais c'est un jugement que j'ai fait. D'accord? Donc, la manière, la formule dont nous parle Jésus ici, c'est très simple. Ne pas voir d'aucune manière, parce que voir, penser et juger, c'est la même chose. Et en regardant le prochain, on fraude sa propre âme. On n'est pas honnête avec soi-même, ni avec son prochain, ni avec Dieu. C'est sûr, je ne suis pas honnête avec moi-même quand je juge mon frère. Pourquoi? Parce que, je le redis, je m'érige en juge. Ce que je dis en peu de choses, c'est « je suis droit, moi, j'ai raison, moi ». Et donc, tout ce que je fais est bien, est droit. Et là, je n'agis pas avec justice envers moi-même, parce que je me fais disparaître. Je fais disparaître ce que je suis vraiment. D'accord? Donc, je ne suis pas juste avec moi-même, je ne suis pas juste avec le prochain, et je ne suis pas juste avec Dieu. D'accord? Bien. Dans le paragraphe suivant, Jésus dit,
Mon unique bien, il y a longtemps que tu ne m'as pas embrassé, que tu ne m'as pas donné un baiser. Et alors nous nous sommes embrassés. Puis comme s'il voulait me réprimander, il ajouta, ma fille, ce que je te recommande, c'est de chérir mes paroles, car elles sont éternelles et pures comme moi, et en les gravant dans ton cœur et en les faisant fructifier, tu travailles à ta sanctification, et en récompense, tu reçois la splendeur éternelle, produite par mes paroles. Si tu agis autrement, ton âme s'étiole et tu es en dette avec moi. Il veut dire que l'âme reçoit comme un vide. Louisa veut cet acte humain d'amour, de se rapprocher, de témoignage, d'une affection. Elle veut un baiser, hein? C'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'elle dit. Ça fait longtemps que tu ne m'embrasses pas, que tu ne m'as pas donné de baiser. Et les paroles de Louisa ici sont très justes, hein? Et Jésus m'a dit pratiquement comme s'il me corrigeait, d'accord? Ce qu'il nous recommande, c'est de conserver sa parole, de l'estimer et de la garder, parce que sa parole est sainte et éternelle. Voyez? Et si nous l'avons en nous, et si nous savons en profiter, c'est ça qui va nous sanctifier. C'est ça qui va nous conduire à cette vie dans la divine volonté, à vivre dans la divine volonté. Tous nous voudrions un baiser de Jésus, bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose de sensible et d'humain, d'accord? C'est du sentiment et en fait, cela ne donne aucun profit pour la vie éternelle. Oui, ça nous donne une satisfaction, c'est tout. Oui. Ce qui vraiment nous sert pour la vie éternelle, c'est sa parole. Parce que c'est dans la mesure où je vis sa parole, où je la médite, je la rumine, je la garde en moi, je la mets en œuvre, etc. C'est ainsi que je vais avoir toujours plus et plus de participation de lui en moi. Donc au lieu de dire Jésus, oh ça serait super que tu me donnes un baiser, c'est mieux de dire Jésus, donne-moi plutôt la lumière pour comprendre ce que c'est que ta parole. Et là, ça peut nous rappeler ce que nous disions au sujet de l'Esprit Saint. La seule chose que je dois faire, c'est avoir sa parole comme quelque chose de réel. Et il ne peut pas me donner quelque chose de plus. Et nous l'avions dit aussi dans un autre enseignement, que le plus grand des dons que Dieu peut me faire, le plus grand des dons que le Saint-Esprit peut nous faire, c'est une vérité. Parce que chaque vérité divine renferme tous les biens que cette vérité contient. Et si c'est une vérité divine, qu'est-ce que contient une vérité? C'est la vie divine. Donc l'Esprit Saint, chaque fois qu'il nous donne une vérité, qu'il nous révèle une vérité, il nous communique une vie divine qui va se transformer en vie en moi. Donc qu'est-ce que je vais demander au Saint-Esprit? Une vérité, la vérité. Mais ces vérités, il les a manifestées, il les a données. Elles sont toutes dans l'attente. Elles m'attendent, ces vérités. Elles attendent que je m'approche d'elles et que je les boive, que je les fasse miennes. Et on revient à la même chose. Hein? C'est Dieu qui me dit, petite créature, viens. Viens et remplis-toi de moi, nourris-toi de moi, bois, étanche ta soif, rassasie-toi. Donc nous avons encore un autre point
important sur lequel appuyer notre réflexion. Réellement, ce que nous devons désirer, ce sont ces vérités. Ce que nous devons désirer, c'est surtout la vérité complète, c'est-à-dire Jésus, la plénitude de la vérité. Seulement Jésus peut me donner l'Esprit Saint. Et comment? Dans la mesure où je me livre complètement au Saint-Esprit, et pas le contraire. Au 1er août 1899, volume 2 toujours, « Ô homme, comme tu t'es défiguré et avili, déformé. Je t'ai créé afin que tu sois mon temple vivant, mais tu es devenu la demeure du diable. Regarde, même les plantes recouvertes de feuilles, avec leurs fleurs et leurs fruits, t'enseignent l'honnêteté et la pudeur que tu dois avoir pour ton corps. Mais toi, en perdant toute pudeur et toute réserve naturelle que tu devrais avoir, tu es devenu pire que les bêtes, à tel point que je ne peux te comparer à rien. » Quelle parole! Quelle terrible parole! Je n'ai plus personne à qui te comparer. C'est-à-dire que ce n'est même plus suffisant de comparer l'homme aux bêtes. D'accord? Ce n'est pas suffisant. Donc, je ne sais plus à qui te comparer. Tu étais mon image, mais maintenant, je ne te reconnais plus. Tu étais mon image, mais je ne te reconnais plus. Je suis tellement horrifié par tes impuretés qu'un seul regard vers toi me donne la nausée. Et toi-même, tu m'obliges à m'éloigner de toi. Qu'est-ce qu'il faut dire, Guillet? C'est terrible. Les paroles qui suivent, nous devrions les faire nôtres. Elle dit, pendant qu'il parlait, j'étais torturé par la douleur de voir mon bien-aimé Jésus si triste. Et c'est réel. C'est la vérité. Aujourd'hui, parler de pudeur, c'est comme parler de dinosaures. Quelque chose une race, quelque chose qui a disparu. Il n'existe plus de pudeur. La pudeur. Il n'existe plus de pudeur dans aucune sphère, nulle part, rien. Ni dans les choses matérielles. Maintenant, il faut s'exhiber, il faut enlever tous les tabous, il faut enlever toute cette partie, toute cette part qui semble mauvaise, parce que la pudeur est quelque chose de mauvais, de mal. Aujourd'hui, on change les vertus en vices. Hein? Donc, au niveau matériel, il n'y a plus de pudeur. Sur le plan moral, il n'y a plus de pudeur. On exhibe tout, la vie familiale, la vie intime de la personne. La familia ouvertement se montre à tous. Les moyens de communication, oui, bien sûr. Regarde, je n'accuserai pas tellement les moyens de communication. J'accuserai celui qui voit, qui regarde les moyens de communication. Si nous voyons et nous regardons toute ce manque de pudeur dans la manière de parler, de nous traiter les uns les autres, la crudité des vices de l'humanité, parce que ça serait pudeur aussi de cacher les vices de certains, des uns et des autres. Si quelqu'un n'a pas de pudeur et devient un assassin, un vicieux, ce que tu veux,
S'il n'a pas de pudeur, ma pudeur devrait le cacher, devrait le couvrir, et pas l'exhiber. Et ça n'existe plus. Maintenant, justement, ce qu'on fait, c'est ouvrir, faire connaître les uns et les autres. Et pourquoi? Pourquoi le faire connaître? Dis-moi. Le motif. Quel est le motif caché qu'on ne dit pas? Le rendre digne d'admiration. C'est ça. C'est ça. Dans les moyens de communication, tu n'as pas remarqué que ce qu'on exhibe comme bon, c'est le vice, c'est le sexe, c'est le plaisir, c'est l'argent, c'est la vanité, c'est l'orgueil, la violence. C'est ça. C'est ça qu'on exhibe aujourd'hui. Donc ça, c'est un manque de pudeur. Et manque de pudeur aussi dans la dimension spirituelle. Parce que maintenant, les dons que Dieu te donne, les caresses que Dieu te donne, de tout ce dont Dieu t'enrichit, cela te sert pour te montrer aux autres. Hein? C'est un motif d'orgueil, de vanité, de dire « Ah, moi, je sais cela, à moi, Dieu m'a donné ça, m'a fait ça. » Allez, on montre, vous voyez, Dieu m'a donné ceci, m'a donné cela, m'a fait ce tel don et tel don. Ça te dit rien, ça? Mais si, bien sûr. Très, très important ce que tu dis. Hein. Donc, je crois que ça vaut la peine, après cette petite mise en lumière, de découvrir ce manque de pudeur dans lequel nous vivons. Et nous sommes plongés à tous les niveaux, matériel, moral et spirituel. Il faut lire et méditer ces choses-là. Oh, comme tu t'es défiguré, Avili, je t'ai créé afin que tu sois mon temple vivant. Mais tu es devenu la demeure du diable. Allez vous acheter des shorts, des jeans bien collants, bien moulés, des choses qui paraissent tellement triviales. Mais c'est par là que commence le manque de pudeur. Parce que cela, ça te conduit à quoi? Te conduit à t'enlever peu à peu la pudeur intérieure. Avant, tu te sentais offensé. Tu te sentais offensé par un regard lascif. Maintenant, c'est le contraire. Tu es reconnaissant, tu dis « Waouh, hein, j'attire l'attention, c'est chouette. » Et c'est pareil, homme ou femme, il n'y a rien d'exclusif. Avant, tu te sentais poussé à cacher, hein, vraiment, les maux et les vilaines choses de ta famille. Je sais pas, c'était ou ce qui correspondait un petit peu à ta dimension familiale. Maintenant, tu l'exhibes, tu le dis, tu le partages. Un point, par exemple, avant le fait d'être mère célibataire, vous voyez, avant, on le cachait un petit peu, hein, on le disait pas trop, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est quelque chose de tant naturel, même on est orgueilleuse d'être mère célibataire, et pas seulement être orgueilleuse, le désirer. Mais moi, je veux avoir un fils, mais je veux pas être mariée, moi. Eh oh, ça va pas. Vous voyez, la valeur du mariage, la valeur de toutes ces choses qui nous entourent, hein, de toutes ces choses morales se sont perdues. C'est terrible parce que, comme tu dis, ce qui avant était un vice, et maintenant on le voit comme une valeur, comme quelque chose de moderne, comme quelque chose de bien. C'est exactement ça. Tu es dans le coup, quoi. Et oui, hein, tu es en phase avec le monde. Terrible, tu es devenu la demeure du diable. Regarde, même les plantes recouvertes de feuilles avec leurs fleurs et leurs fruits t'enseignent l'honnêteté.
Ça aussi, c'est un mot dinosaure. Ouais, il faut être honnête. L'honnêteté est la pudeur que tu dois avoir pour ton corps. Pourquoi? Pourquoi cette pudeur avec le corps? Parce qu'il nous a fait et nous sommes ses temples vivants. Et toi, en perdant toute pudeur et réserve naturelle, tu es devenu pire que les bêtes. À tel point que je ne peux te comparer à rien. Tu étais mon image, mais je ne te reconnais plus. Je suis tellement horrifié par tes impuretés qu'un seul regard vers toi me donne la nausée et m'oblige à m'éloigner. Tu m'obliges à m'éloigner de toi. Sans commentaire, Guillet, non? Ouais. La lumière rouge clignote et chacun fait ce qu'il veut. Hein? Écoutez ça. Prenez ça et faites-en ce que vous voulez. Et ensuite il dit, fille, j'aime beaucoup les âmes pures. Autant je suis obligé de fuir les âmes impures, autant je suis attiré par les âmes pures, comme par un aimant, et je viens habiter en elles. À ces âmes pures, je prête volontiers ma bouche afin qu'elles parlent avec ma langue, et qu'ainsi elle n'ait aucun effort à faire pour convertir les âmes. Dans ces âmes, je me délecte non seulement à perpétuer, à continuer ma passion, et ainsi à continuer en elle la rédemption, mais je prends aussi plaisir à faire s'épanouir en elle que se glorifient mes propres vertus. Tu te rends compte, Guillermina? Ici, nous avons quelque chose. Je crois qu'on va rester sur ce chapitre parce que je voudrais que vraiment cela puisse bien s'ancrer dans nos cœurs. Ici, Jésus se réfère à la pureté du corps, à la pureté extérieure, mais il faut étendre cela à toutes les dimensions de la pureté morale et spirituelle, parce que c'est un point qui est tellement important et qu'il ne va jamais plus toucher ce thème. À partir de là, il ne touchera plus ce thème Jésus dans le reste du livre du ciel, parce que cela va supposer qu'une fois bien cimenté dans nos cœurs, il n'y a plus besoin de revenir sur ça pour en vivre dans la divine volonté. Et c'est très important ce que nous disions il y a peu de temps. Les vertus doivent nous servir de boussole, de lumière pour voir, pour vérifier si nous sommes bien en chemin dans la divine volonté ou pas. Parce que si je dis que je vis dans la divine volonté et qu'il n'y a pas, comment dirais-je, et que je n'ai pas ces qualités, hein, on va dire ainsi, c'est pas vrai. Si je n'ai pas cette pudeur, il faut que j'accepte que je ne peux pas vivre dans la divine volonté, c'est pas possible. C'est un leurre. Si l'impureté, si le manque de pudeur est en moi, se trouve en moi, c'est le signe que je dois faire bien attention, pas essayer de m'enlever cela, mais au contraire de me fondre davantage, de me fusionner davantage dans la divine volonté pour que ce soit elle, comme nous l'avons dit dans un enseignement précédent, que ce soit elle qui me donne l'intelligence des choses de Dieu et me détache, me libère comme quelque chose qui est en moi, que je considère à moi. Voyez? Bien, je crois que nous arrivons à la fin du programme. Bien, Guillermina, merci
J'ai été très heureux d'avoir été avec vous et un nouveau programme que nous venons d'achever. Et comme jamais, merci, nous voulons toujours t'avoir avec nous. Merci pour toi, pour tes enseignements. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt. À la prochaine fois. Hasta luego.